Bonjour, c'est Vincent de chez Transfer Bike. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo rapide, parce que j'ai eu pas mal de demandes, pour nous expliquer comment se montent nos leviers. Donc, bon, là, on a reçu notre stock, j'en ai profité, je vous ai montré un petit peu les coloris qu'on a avant que ce soit rangé. Bon, globalement, quand vous recevez votre commande, hein, c'est livré dans ce genre de carton. Alors, il y a deux choses. Il y a un petit sachet avec le pack visserie et puis une notice de montage qu'on va retrouver ici. Et il y a les leviers en tant que tels. Voilà, c'est une boîte qui contient deux leviers. Donc je vais vous le montrer. Donc ça, c'est les leviers que j'ai utilisés pour une R6 que je suis en train de préparer. Bon, ça on peut le mettre de côté. Il y a un petit protection mousse pour éviter de les abîmer. Et voilà les leviers. Voilà, donc j'ai choisi des gris avec notre petite marque ici. Et la petite molette grise qui est assez sympa. Donc ça c'est universel, ça va sur... Enfin c'est universel. Ça peut aller sur n'importe quelle machine. Ce qui est important... Alors je vais retirer. Je vais fermer le carton. Ce qui est important c'est les adaptateurs que je vais vous montrer. Donc chez nous on a à peu près 500 adaptateurs. Donc les adaptateurs c'est quoi? C'est ces petites pièces. Ces petites pièces noires métalliques qu'on va retrouver dans le kit. Le petit sachet de visserie. Donc on a une référence par modèle de moto, c'est-à-dire que chaque moto elle a sa référence. Donc là on a un K750 et on a un F44 et ça correspond au ER6 2009 qui est ma machine. On a aussi de la visserie. Donc en visserie qu'est-ce qu'on a? On est perdu une, on a une bague, une petite bague en bronze, le ressort de rappel, de la visserie inox, hein. Chez nous tout est en inox pour éviter l'oxydation et puis d'abîmer la pièce et puis de devoir peut-être la casser. Et un écrou nil stop qui permet d'éviter les desserrements sur des machines qui sont assez qui ont pas mal de vibrations, type bicylindre, Ducati, SV et le Kawa ER6. Donc voilà, très simple. Donc en fait, vous recevez votre levier. Donc là, on va monter le frein. Donc le frein à blanc en fait, hein. Donc j'ai mon levier droit de frein, j'ai mon adaptateur de frein. Et en fait, il faut juste que je fasse l'assemblage entre les deux pièces. Donc pour ça, ce qu'il faut mettre en premier, donc vous avez tout ça, hein, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est sur la notice de montage. Mais je pense qu'il y a des gens qui veulent être un peu rassurés et puis être sûr qu'ils ont bien monté tout ça. Donc la vidéo, ça vous permettra de voir que tout est bien monté. Donc ici, alors on voit pas très bien, mais j'ai un petit trou qui permet de venir loger le petit ressort de rappel. Donc c'est ce qui va redonner, une fois que vous avez pu appuyer sur le levier, ce qui va redonner le retour du levier pour dire qu'il se remette bien en bonne position. Donc ensuite sur l'adaptateur ici, pareil, j'ai un petit trou dans lequel je vais mettre cette bague en bronze. Donc pourquoi on utilise du bronze? En fait, parce que c'est là où il va y avoir toute la force du levier quand vous allez mettre un gros freinage. Et le bronze, ça a la propriété de se déformer, mais de ne jamais casser ou de reprendre sa forme initiale. Donc cette bague-là, elle évite d'avoir une usure soit sur la vis, soit sur l'adaptateur en tant que tel. Sur l'adaptateur ici, j'ai une petite encoche vers le haut. Cette encoche-là, elle sert à venir récupérer le ressort. Donc très simplement, en fait, je vais venir mettre ma bague là. Je vais pousser un petit peu mon ressort. Clic. Et je vais mettre en face les deux trous. Je vais venir passer ma vis en inox. Voilà, donc là, à partir de là, mon levier, il est quasiment monté. Donc il est quasiment monté, il est prêt à être monté sur la machine. Il me reste juste qu'à mettre le petit écrou nil stop. Donc le nil stop, c'est un système qui a été inventé, en fait. Donc c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, bien sûr. Il y a une petite collerette bleue qui permet de bloquer le filetage et d'éviter, ça ne se desserrera jamais tout seul à condition que ce soit bien serré. Donc le point important ici, c'est de faire dépasser légèrement le filetage de la collerette bleue. Donc là, ici, hop, je vais venir mettre mon écrou là-dessus. Très simplement, je le serre à la main et au bout d'un moment, quand je vais rentrer dans la petite collerette bleue, ça va commencer à être difficile. Donc là, c'est très simple. Je le repousse, je vais venir bloquer mon écrou ici avec un tournevis plat. Ça me tournevis plat, donc il suffit juste d'avoir le bon diamètre. Et de l'autre côté, hop, je vais venir serrer avec une clé BTR. Et je vais venir serrer jusqu'à temps que le filetage il dépasse la petite collerette bleue. Et ça signifiera en fait que c'est correctement serré et que le nil stop
il jouera pleinement son rôle. S'il y a trop de vibrations et si ça demande à se desserrer, ça ne se desserrera pas. Donc, voilà. Donc là, je l'ai serré. Donc, vous voyez, ça c'est simple. Ça m'a pris quelques secondes. Alors, je vais essayer de bien vous montrer ça. Voilà. Donc on voit ici que le filetage est légèrement sorti et qu'il a dépassé la petite collerette bleue. Et là, voilà, c'est bon. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Donc là, il n'y a plus qu'à l'installer sur la machine. S'il y a des demandes particulières, je pourrais aussi montrer comment on installe ça sur la moto. Donc sur le frein, c'est pas compliqué parce que c'est de l'hydraulique, c'est-à-dire il n'y a pas de câble. Sur l'embrayage, c'est un peu plus compliqué parce que comme il y a un câble, il faut détendre le câble côté embrayage. Bon, c'est pas trop compliqué, mais pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Voilà, donc on va faire rapidement l'embrayage. Donc pareil, hein, je mets le petit ressort de rappel. Je prends l'adaptateur d'embrayage. Donc là, on voit sur l'embrayage, là c'est la fixation sur la moto. Là, c'est la fixation de mon levier. Et ici là, c'est la fixation du câble d'embrayage. Donc voilà, le petit ressort, la bague en bronze qui va permettre d'absorber les chocs et de ne pas déformer les deux autres pièces. Je fais l'assemblage des deux. Hop, j'ai perdu le ressort. Voilà. Je mets les deux trous en face. Hop. Je passe ma petite vis en inox à l'intérieur. Clic. Et ici, je viens serrer mon heel stop à la main jusqu'en buté. Après, je prends le petit tournevis. Je viens mettre ça à l'intérieur. Je retourne. Je prends la BTR. Et je viens serrer jusqu'à temps que je vois la tête de mon filetage sortir. Du heel stop. Voilà. Correctement installé. Donc voilà, bon bah écoutez, la vidéo a duré 7 minutes. Donc 7 minutes, j'ai monté les deux leviers. Et maintenant, bah, il ne me reste plus qu'à les installer sur la moto. Donc si vous avez besoin d'avoir des petits conseils pour le montage sur la moto, n'hésitez pas. Voilà, tous ces leviers sont en coloris, sont en stock chez nous. Hein, c'est notre propre marque, c'est la marque Tech 5. Donc c'est un produit de qualité, on essaie d'avoir un prix compétitif. Donc bien sûr, on peut toujours trouver moins cher, on peut toujours trouver plus cher aussi. Nous, ça fait une dizaine d'années qu'on vend ce produit, on en est satisfait, on vend ça pour des gens qui font de la piste, des gens qui font du stunt, des gens qui font de la balade. Donc voilà, c'est plutôt un bon rapport qualité-prix, c'est livré rapidement, il y a plein de coloris, on a plus de 20 combinaisons de coloris. Donc là, c'est le stock qu'on vient de recevoir de notre fabricant. Donc voilà, bah écoutez, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Un petit like, un petit j'aime pour la vidéo. Si vous nous regardez sur YouTube, bah, n'hésitez pas à vous abonner à notre page. Voilà, à bientôt, ciao.